Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de seconde. Nous allons voir ici comment résoudre une équation produit. Alors, pour commencer, je vais revenir sur différents éléments du cours. Le premier, c'est que si j'ai un produit de deux réels, tel que AB égale 0, eh bien c'est que A égale 0 ou B égale 0. Alors, je fais une petite parenthèse sur le OU mathématique. Le OU en mathématiques, c'est pas le OU du français. En français, si on va dire OU, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre, hein, mais pas les deux. En maths, bah c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et donc systématiquement, en mathématiques, il va falloir que on considère les deux possibilités. Autre élément du cours qui est important de maîtriser, c'est des histoires de factorisation. Alors, si je me retrouve face à une expression de type ax plus ab, eh bien, il faut que je remarque le facteur commun a présent dans les deux termes, et donc je factorise par a, et j'obtiens donc a facteur de x plus b. Un cas un petit peu particulier, c'est celui-ci. AX plus A. Je remarque les deux facteurs communs. Par contre, une erreur qu'on remarque aussi très souvent, c'est que comme on a ce deuxième terme où il n'y a que du A, les élèves oublient souvent que le coefficient qui est devant, c'est un 1. Et donc si on factorise, on obtient A facteur de x plus 1. Troisième élément, plus intéressant cette fois-ci, parce qu'on passe avec du x au carré. Donc on est sur une équation de degré 2. Donc, les équations de degré 2, leur vraie résolution, elle est en première. Mais, dès la classe de seconde, on peut aborder différentes manières de les résoudre, grâce aux identités remarquables d'une part, et grâce aux équations produits d'une autre. Alors, x au carré plus ax égale, ben, je remarque que j'ai du x dans les deux termes, donc c'est x mon facteur commun, donc c'est x facteur de x plus a. De la même manière que j'ai un cas un petit peu particulier, si j'ai x au carré plus x, ben j'ai x qui est le facteur commun, j'ai donc x facteur de x plus 1. Alors, des exemples pour la résolution d'équations produits. Alors, petit truc, premier point du cours, c'était AB égale 0. Je parle d'équation produit, je devrais préciser que c'est équation produit nulle. Voilà. Alors, on commence avec la plus basique, c'est-à-dire que 7x égale 0, ou n'importe quel réel multiplié par x égale 0. Bah, voilà, on ne va pas jouer de la flûte. Ici, x égale 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant que ça, c'est mis de côté, passons à différents cas. X facteur de x moins 3. Donc, au passage, hein, ça, c'est la forme factorisée de x au carré moins 3x égale 0. Alors, dans ces cas-là, j'ai deux possibilités, parce que j'ai deux facteurs. Soit x égale 0, donc c'était, rappelez-vous le cours a égale 0 là, ou x moins 3 égale 0. Donc le deuxième facteur est égal à 0. Alors, ça ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est poser ça. Donc, je dis à mes élèves de toujours mettre euh, côte à côte, évitez de le faire l'un en dessous de l'autre. Vous ne savez pas la place que ça va vous prendre, la résolution de chacune de ces expressions. Donc x égale 0, c'est déjà fait. Maintenant, x moins 3 égale 0, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo sur la résolution d'équations du premier degré. On voit que x moins 3 égale 0 se résout quand x égale 3. Nous avons donc un couple de solutions, 0 et 3. Un autre exemple, et dernier exemple, un petit peu plus compliqué, 3x plus 2, le tout facteur de x moins 7. Donc, l'erreur à ne pas faire ici, c'est de développer. Hein. En première, vous verrez, si vous développez, comment faire. Mais là, il n'y a pas besoin. On aime bien la forme factorisée, parce que ça nous donne tout de suite nos deux solutions. Nos deux solutions, elles seront pour 3x plus 2 égale 0, et, ou plutôt, x moins 7 égale 0. Donc, je résous. 3x égale moins 2. Hein, je supprime 2 de chaque côté de mon égalité. Et puis, bah, je divise par 3, j'obtiens donc x égale moins 2 tiers. La deuxième partie de cette équation, elle est beaucoup plus simple. X moins 7 égale 0 se résout quand x égale 7. Nous avons donc deux solutions à notre équation, moins 2 tiers et 7. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, il y a des exemples ou des situations que je n'ai pas couvertes, bah, n'hésitez pas à les poser, vos questions en commentaire, partagez la vidéo et bien sûr abonnez-vous pour les prochaines. Voilà.